Bonjour à tous et bienvenue dans la caverne du ciné, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors on est enfin en été, ma saison préférée. Donc qui dit été dit vacances, plage, le sud, Saint-Tropez. Et oui, de quel film je vais parler aujourd'hui? Forcément du Gendarme de Saint-Tropez. Alors il était grand temps pour moi d'aborder cette saga sur ma chaîne. Alors avec ce premier film, je vais vraiment essayer de vous donner envie de découvrir ou de redécouvrir ce premier opus sorti en 64 et réalisé par Jean Giraud. Ah, ça sent bon l'été, la plage, les cocktails, le soleil, les contraventions. En plus de ça, vous pouvez revoir le film ce soir sur M6 à 21h10. C'est pas bien ça? Alors j'espère que vous êtes confortablement installés chez vous ou sur la plage et que vous êtes prêts à me suivre sur les traces de Ludovic Cruchot. Allez go, c'est parti. Le gendarme c'est l'ordre, l'ordre c'est toujours impopulaire. Voilà, garde à vous. Alors le Gendarme de Saint-Tropez c'est quoi? C'est une comédie franco-italienne réalisée par Jean Giraud sortie en 64. Imaginée par l'écrivain et scénariste Richard Balducci après une rencontre insensée avec un gendarme assez débonnaire en poste à Saint-Tropez, le film raconte les aventures de Ludovic Cruchot, un gendarme très zélé, muté dans cette cité balnéaire de la Côte d'Azur, avec le grade de maréchal des logis-chefs. Il y découvre une brigade où il fait bon vivre et participe aux récurrentes chasses, aux nudistes et aux nombreuses activités de détente de sa brigade, dirigée, elle, par l'adjudant Gerbert, quelque peu dépassé. Une comédie qui, vraiment, à l'époque, pointait du doigt l'inefficacité de la gendarmerie. Option de fonctionnaire. Votre nom? Vous vous appelez? Allez, circulez. Eh ben dis donc, Lucien, celui-là, il va nous faire du tort. Eh ben, tu veux que je te dise, Albert? Ouais. Les vacances, elles sont foutues. Ce triomphe inattendu entraîne la réalisation d'une suite Le Gendarme à New York dès l'année suivante, puis de 4 autres sur près de 20 ans. Mais on va revenir ensemble sur tous les films un après l'autre. Sorti en salle le 9 septembre 64, Le Gendarme de Saint-Tropez rencontre à la surprise générale un succès considérable, arrivant en tête du box-office français de l'année 64 avec plus de 7,8 millions d'entrées. Comme souvent, avec les films de De Funès, l'accueil critique, lui, était beaucoup plus mitigé. Mais installé pour la première fois en haut du box-office, l'acteur voit sa carrière et sa célébrité définitivement lancée. Lorsque le scénariste et attaché de presse de cinéma Richard Balducci parcourt en décapotable la campagne entre Sainte-Maxime et Saint-Tropez, il se fait voler sa caméra. Il va alors déposer plainte auprès de la petite brigade de gendarmerie de Saint-Tropez et est accueilli par un gendarme bedonnant assis à califourchon devant la porte. Et alors je suis allé à la gendarmerie, j'ai trouvé ce fameux gendarme bedonnant assis à califourchon sur une chaise devant la porte et à qui j'ai posé la question et qui m'a dit « Vous venez porter plainte à midi ?» Je dis « Je viens porter plainte quand on me vole quelque chose. » Il dit « Alors il faut qu'on rentre et que je fasse un rapport. » Bah oui. Étonné qu'une victime effectue cette démarche à l'heure du déjeuner. L'agent lui explique alors qu'il connaît son voleur car les gendarmes l'ont raté quelques jours plus tôt et déclarent ne rien pouvoir faire dans l'immédiat. À la fois énervé et amusé par cette rencontre insolite, Richard Balducci quitte la gendarmerie et promet de rendre célèbre une telle bande d'incompétents. C'est là où je lui ai dit, écoutez, je ne sais pas si vous retrouvez ma caméra, mais en tout cas, je vais faire un film sur vous. Ça, c'est certain. Et il m'a posé la question, il m'a dit, et vous portez plainte contre qui? Je dis, bah contre X. Mais non, faut pas porter plainte contre X. Votre voleur, on le connaît, c'est Gaspard. La semaine dernière, on l'a raté de 25 mètres. Quelque temps plus tard, il rédige un premier synopsis d'une dizaine de pages, enrichi de certaines caractéristiques de la vie tropézienne, avec une chasse aux nudistes, le port de Saint-Tropez et sa faune, les cafés renommés, et s'inspirant d'un article de presse, le vol d'un tableau. Ah, attention. Ayant été l'attaché de presse des films de Jean Giraud, Pouic Pouic et Faites sauter la banque, avec pour interprète principal De Funès, il confie sa mésaventure à ce dernier qui trouve le sujet, lui, excellent. Le comique lui avance alors l'idée de confronter un gendarme sous-officier acharné, atrabilaire et obséquieux, et un autre débonnaire et dépassé, et ajoute un détail décisif, le second serait le supérieur hiérarchique du premier.
Il faut savoir qu'à la même période, l'acteur mène sur scène la revue La Grosse Valse au sein de la troupe des Branquignoles, où il tient le rôle d'un douanier zélé dans un aéroport, déjà servile avec son supérieur, Bonnepatte incarné par un Pierre Tornade, et intraitable avec ses subordonnés joués par Grosso et Modo. Et il va puiser dans ce spectacle l'inspiration pour son personnage de Ludovic Cruchot et la brigade de Saint-Tropez. Vu ou aperçu, il y a une nuance, faites très attention. Vu. Oui, un peu la silhouette de votre maréchal de logis-chef. Eh ben, j'osais pas le dire, c'est ça. Vous aviez caché ça. De mon adjudant, hein. Non, mais je plaisante. Allez, rompez. C'est alors que Richard Balducci s'associe au réalisateur Jean Giraud et son co-scénariste Jacques Wilfrid pour concevoir le film. Initialement, Giraud ne parvient pas à convaincre de producteurs. Mais après plusieurs refus, c'est la Société Nouvelle de Cinématographie, la SNC, qui accepte de produire le film dans les conditions imposées par Jean Giraud et Jacques Wilfrid. C'est-à-dire le premier rôle interprété par Louis de Funès et le tournage en couleur. À cette époque, la SNC dispose de fonds avec la rentable distribution de la trilogie des Sissi et la production du très remarqué À bout de souffle. Un modeste budget de 1,35 million de francs est alloué. Richard Balducci tempère en parlant d'un budget moyen avec tout de même d'importants frais engagés dans les défraiements puisque toute l'équipe, techniciens comme comédiens, était de Paris. Le projet, lui, est annoncé par la presse spécialisée le 31 juillet 1963, jour du 49e anniversaire de Louis de Funès. Alors, vous connaissez déjà Merlot et Fougas, alors voici Tricard et Berlin. Mais quand vous fatiguez pas, Bon alors, regardez-nous. Là. Bon, j'espère, messieurs, que nous ferons du bon travail ensemble. Le trio Giraud, Wilfrid et Balducci se répartissent les tâches, mais Giraud s'occupe de sa mise en scène, Wilfrid s'attache au dialogue et Balducci construit lui le scénario. Suivant de très près l'écriture, De Funès apporte lui quelques idées, dont la mythique scène de la Citroën 2 chevaux avec Sœur Clotilde interprétée par France Rumilly. Vous priez, mon fils? Ben non, oui, et que Dieu nous ait en sa sainte protection. Lui seul connaît la route. Ben, tant mieux. Ah, ainsi soit-il. Au niveau du casting, suite au refus de Darry Cool et Francis Blanche pour interpréter le rôle de Ludovic Cruchot, c'est bien De Funès qui obtient le rôle principal et autour duquel tout le film a été construit. C'est grâce à ce rôle de maréchal des logis-chefs Ludovic Cruchot que De Funès est devenu le gendarme le plus célèbre de France. J'ai connu 3 périodes, explique De Funès en interview. Celle où je demandais au producteur ou au réalisateur s'il n'avait pas un petit quelque chose à me faire faire. La deuxième période, c'est celle où les copains metteurs en scène disaient « Tiens Fufu, j'ai un rôle qui pourrait te convenir ». Et enfin, la troisième, on a fini par me demander s'il y avait un film que j'aimerais faire. Le gendarme fait partie de la deuxième catégorie. Parfait. Au hasard. Une poule sur un mur qui picote du pain dur, picoti, picota, lève la queue et puis s'en va. Qu'est-ce que vous dites? Et moi, j'ai rien dit, chef. J'avais cru vous entendre parler. Ah non, je vous le jure, chef. Ah, c'est plus, j'en suis bête. Et puis s'en va. Ah bah ça, c'est de la triche, chef. Comment? Ah, je disais, c'est de la triche. Comment? Dites, regardez, Bétine. Qu'est-ce que vous disiez? Ah, rien. Ah. Le rôle de l'adjudant Gerbert est d'abord attribué à Pierre Mondy, le complice de Funès dans Ni vu ni connu en 1958 et apparu dans plusieurs films de Jean Giraud. Mais il est toutefois retenu au théâtre. Louis de Funès demande donc Michel Galabru et ce dernier accepte ce film alimentaire pour un cachet de 6 000 francs. Mais le triomphe inattendu du film va néanmoins lui permettre de devenir un second rôle très demandé au cinéma français. Plusieurs fois vu aux côtés de Louis de Funès depuis La Belle Américaine en 61, Jean Lefebvre prête sa mine triste et son air perdu au gendarme Fougas. Lui qui est alors pratiquement au même niveau de célébrité que l'acteur principal, depuis son second rôle très remarqué dans Les Tontons Flingueurs en 63. Je demande un volontaire pour se mettre tout nu au milieu des nudistes. Parfait. Pardon, chef, peut-être que juste un petit slip. Tu quoi? Non, juste un petit slip, je disais ça histoire de... Quand il faut un chef. Précédemment valet dans Puig Puig, Christian Marin est lui recruté pour le rôle du gendarme Merlot. Regardez, regardez là. Regardez. Ah, mais c'est moi qui... Mais c'est moi le... Oh, mon adjudant, regardez. Oh, qu'il est beau. Regardez. Aïe. Aïe, moi ça, vous. Pour les rôles de Tricard et Berlico, ce sont Guy Grosso et Michel Modo qui ont joué avec De Funès dans La Grosse Valse, qui rejoignent l'équipe des gendarmes.
La jeune première Geneviève Grade incarne, elle, Nicole Cruchot, la fille de De Funès, et fête ses 20 ans dans les derniers jours du tournage. Archibald Ferguson, mon père. Elle qui avait déjà tourné avec De Funès dans Le Capitaine Fracasse en 61. A noter également la participation de Patrice Laffont, célèbre animateur et producteur de télévision qui décroche le rôle de Jean-Luc, modestement rétribué et oublié au générique. D'ailleurs, voici un petit souvenir de son tournage. Quel souvenir tu gardes de ces gendarmes de Saint-Tropez? Écoute, un extraordinaire souvenir de vacances et l'énervement que toute cette bande de jeunes, je n'étais pas seul, nous avons provoqué dans la production parce qu'on n'avait qu'une idée, c'était à la plage, d'aller à la plage. Claude Pieplu, déjà apparu dans Faites sauter la banque, interprète le richissime mondain André-Hugues Boiselier dans la lignée de ses rôles habituels de notable. Un Rembrandt, le petit cachotier. J'ai un vol de Rembrandt, comment, oui. Ah non, tiens, quelle coïncidence. J'en ai justement un ici. Mais celui-là appartient à monsieur Ferguson, il ne l'a certainement pas volé. Et ça représente quoi? La fille à la tulipe. La fille à la tulipe? Oui. Quant à la musique, comme c'est l'été, la plupart des musiciens et des compositeurs ne sont pas disponibles. Ce sont les grandes vacances. Raymond Lefebvre, contacté par Jean Giraud avec qui il a déjà travaillé, refusa lui d'abord dans un premier temps, avant d'accepter. On a composé la chanson Do You Saint-Tropez dans un esprit très yéyé et ce avant le tournage, puisqu'elle devait servir de playback sur le plateau. Do you Saint-Tropez? Do you Saint-Tropez? Et c'est dans sa maison de vacances que Raymond Lefebvre invente la célèbre Marche des gendarmes, qui traversera tous les films de la série. Quant au tournage, c'était un tournage heureux et ensoleillé, où tout le monde s'entendait bien. Il s'étend de fin mai au 8 juillet 64, soit 5 semaines et demie de travail. Et l'essentiel des prises de vue est réalisé en extérieur, Jean Giraud reprenant la pratique lancée par les réalisateurs de la Nouvelle Vague et ralliée par le cinéma grand public. Plus de la moitié des plans du film est tourné dehors. Les intérieurs, quant à eux, sont tournés au studio de la Victorine à Nice, en particulier ceux de la gendarmerie reproduisant la vraie décoration du bâtiment. L'équipe investit aussi de nombreuses routes et paysages de l'arrière-pays tropézien, notamment à Gassin, Ramatuelle ou La Croix à Valmer. La villa des Boiseliers est en fait l'hôtel La Pinède donnant sur la plage de la Bouillabaisse, et les scènes de nudistes sont filmées sur la plage de Tahiti, tout comme aux abords la pêche aux oursins entre les rochers et la partie de pétanque sous les pins de la Capilla. Oh non, alors là, il y a de l'abus. Pour conclure, conçu comme une petite comédie sans prétention, je pense que Le Gendarme de Saint-Tropez est un film incontournable de l'été, une véritable Madeleine de Proust. C'est devenu la carte postale nostalgique de notre enfance. Le Gendarme de Saint-Tropez est un témoignage direct de l'époque des yéyés, avec une confrontation entre une jeune génération avide de nouvelles sensations et la vieille garde de la France réac. Ça suffit. Gardons! Regardez-moi là, vous. Regardez-moi là, tous les deux. Alors, je vous l'ai dit sans haine, mais vous me le paierez très cher. Mais je le très cher. Gardons! Ce premier épisode d'une saga qui dure finalement 18 ans conserve pour lui un certain capital sympathie, notamment grâce à cette ambiance estivale, ensoleillée et insouciante de la ville de Saint-Tropez, qui se double vraiment aujourd'hui d'une indéniable nostalgie. Le Gendarme de Saint-Tropez est une comédie ensoleillée, typique des années 60 qui bénéficie de l'abattage comique de Funès au meilleur de sa forme. C'est tout simplement un film culte que je prends toujours autant de plaisir à revoir. Ça veut dire ça. Garde à vous! Garde à vous! Alors on copine avec les supérieurs, hein? On se tape sur le ventre? On se prend pour des guérilleros? Rajustez-vous, vous tenez-moi ça. Et vous là-haut, hé? Oui, chef. Regardez-moi toujours ici, restez là, chef. regardez-moi là. Oui, chef. De la fantaisie dans le port du képi, vous? Pardon, chef. C'est le cirque ici, hein? Regardez-vous! Là, non, hé, oh! Oui, chef. Toujours là, n'oubliez jamais là, tout le Oui, temps. toujours. Voilà ce que j'avais à vous dire sur Le Gendarme de Saint-Tropez. Maintenant, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, si vous l'avez déjà vu, si vous avez envie de le découvrir ou pas. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé le contenu, et surtout, à partager sur tous vos réseaux sociaux pour faire vraiment grandir la chaîne, pour qu'il y ait un maximum de vues, et pour faire connaître le cinéma français au plus grand nombre d'entre vous. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo dans la caverne du ciné, et je vous souhaite un bel été, je vous embrasse, ciao. Présentez-vous. Moi, c'est le général, chef. J'ai rien compris à recommencer. Moi, c'est le général. J'ai toujours rien compris. Et vous? Et moi, maréchal des Fugas. Oui?
Fougas. Ça m'étonne pas. Alors, maréchal de logis, chef, Truchot, 3. Très honoré, chef. Mais ça, je me le demande. Ma fille, Nicole. J'espère Oui, que vous fatiguez pas, on va pas prendre les bagages et passer devant. Hop.